Correction de l'exercice PEC 10C. On s'intéresse à un filtre de l'annexe 5 qui est donc manifestement un filtre passe haut et manifestement un filtre d'ordre 1 puisqu'on perd 20, puisqu'on a une pente à plus 20 décibels par décade en basse fréquence. On vous demande de trouver oméga C, la pulsation de coupure de ce filtre. Alors là, c'est pas très compliqué. En fait, on sait, d'après le cours, que quand on a un passe haut d'ordre 1, eh bien en fait, oméga C correspond à l'intersection des asymptotes. Donc ça, c'est une des façons de faire les choses. Et donc en gros, bah, ça va correspondre à ça ici. Hein. Donc c'est pas le long de la ligne, c'est un peu plus bas. Et donc grosso modo, ici, on peut déterminer assez facilement le fait que oméga C vaut 8 10 puissance 4 radians par seconde. Si on regarde ça sur les graduations qu'il y a qui en bas, peut-être 9, 8, 9, voilà. Je ne suis pas très précis avec le stylet ici. Et ensuite, on vous pose une question de filtrage directement. On vous demande de trouver une expression approximative de E, de EM, oméga et de T, de S de T, enfin en fonction de EM, oméga et T de S de T pour deux conditions particulières. Donc on va faire la première. Si oméga est petit devant oméga est petit et inférieur à oméga C sur 15, ça signifie en fait qu'on est. Alors je vais acheter en bleu. Je vais enlever ce truc là, qui est très moche. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on est en bleu. Alors oméga C sur 15, ça veut dire qu'on a à peu près. Alors on est plus d'une décade en dessous. Grosso modo, on est dans ces eaux là. À peu près. Voilà, on est à peu près par là. Et donc on se rend compte qu'on est dans la partie où en fait on a une pente à plus 20 dB par décade. Et en fait dans cette partie-là, on peut en fait assimiler H bar comment dirais-je, à sa partie asymptotique à basse fréquence. C'est-à-dire grosso modo à J oméga sur oméga C que multiplie H0. D'accord. Voilà. Alors H0 se détermine, c'est pas extrêmement compliqué puisque ça correspond à Hmax ici. Donc avec H0 qui doit valoir, alors il faut lire ici le gain, on a l'impression qu'on a un truc à moins 3 décibels, donc on pourrait dire que H0 ça vaut 1 sur racine de 2 par exemple. C'est pas forcément très précis, mais ça ressemble à peu près à ça. Donc, ceci est confirmé, le J là est confirmé par le fait qu'ici, on a un déphasage de plus pi sur 2, donc ça correspond bien à ça. Donc je répète un peu comment on a trouvé ça. Alors il y a plein de façons de trouver ça, je vais quand même expliquer un peu plus en avant. Donc la première façon d'expliquer ça, c'est de se souvenir que pour un passe haut d'ordre 1, H bar s'écrit H0 facteur de J oméga sur oméga C sur 1 plus J oméga sur oméga C. Et que ce truc-là est équivalent en 0 à H0 J oméga sur oméga C. Et que ça, c'est équivalent en plus l'infini à H0. Alors, l'idée est la chose suivante, c'est qu'une fois qu'on a raconté tout ça, en fait, H0 va se lire en lisant la valeur de l'asymptote ici. Donc H0, en fait, ça vaut 10 puissance Gmax sur 20. Donc là, je dis que Gmax, ça valait moins 3, donc on a H0 qui vaut 1 sur racine de 2, mais c'est forcément obligatoire. Et il faut faire un peu attention parce que H0 pourrait être éventuellement complexe, en tout cas imaginaire pur ou réel. Mais là, ici, on a bien une phase de moins pi sur 2, donc soit on part de là et on en déduit directement cette expression-là, soit en fait, on peut la reconstruire complètement. De la façon suivante, alors c'est relativement simple, en reprenant en fait finalement l'équation des asymptotes. Alors déjà, je vais le montrer une fois sur cet exemple-là parce que c'est important. Donc je l'écris ici. Voilà, je vais mettre autre méthode. Voilà. Donc l'idée c'est de trouver une expression approximative de H bar dans cette zone-là. Alors première chose, je sais que H bar, ça va être équivalent à J, tout simplement parce que ma phase ici vaut plus pi sur 2. Donc J multiplié par un réel qui est positif. Donc là, après, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Ensuite, je sais que j'ai une pente à plus 20 dB par décade. Donc en fait, je sais que ça va être équivalent à J oméga à la puissance 1
puisque chaque puissance de oméga correspond à une pente de 20 dB par décade. Donc une pente de plus 20 dB par décade, ce serait oméga puissance 1, une pente de 40 dB par décade serait oméga au carré. À l'inverse, une pente de moins 20 dB par décade sera oméga puissance moins 1, donc 1 sur oméga, et moins 40 dB par décade, ce serait 1 sur oméga carré, soit oméga puissance moins 2. Et donc on a en fait j oméga que multiplie quelque chose, d'accord? Alors en fait ce quelque chose c'est quoi? Eh bien en fait il faut, si on appelle 20 log de h0 cette valeur-là, eh bien en fait il faut que quand oméga soit égal à oméga c, h soit égal à h0, et donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait le j oméga sur oméga c, c avec oméga c qui est ce qu'on a trouvé ici. Donc en gros, on retrouve ça en multiplié par h0. Donc là, on voit bien que si oméga vaut oméga c, le module de h bar vaut bien h0, c'est-à-dire que le gain vaut bien 20 log de h0. Donc l'idée, c'est qu'on lit h0 sur le graphique en regardant la valeur de l'asymptote horizontale. On lit oméga c sur le graphique en regardant l'intersection des asymptotes et on en déduit h. Bien entendu, il est quand même beaucoup plus rapide de connaître par cœur sa forme canonique, tout simplement parce que ça va quand même beaucoup plus rapidement, mais on peut reconstruire les choses une par une, comme ça sans aucune forme de problème. Donc, je vais un peu effacer tout ça, toutes les justifications, pour pouvoir continuer l'exercice avec un peu plus de place. Mais de fait, c'était juste pour vous montrer comment on fait. Donc l'idée dans ce genre d'exercice, c'est relativement simple, c'est de trouver dans cette zone, donc en général, on est dans des intervalles qui sont très très nettement identifiés dans le diagramme de Bode. Là, on est très nettement dans cette partie asymptotique-là. La courbe et l'asymptote sont confondus, ce qui légitime complètement cette approximation-là. Alors en fait, ça devient une approximation quand on écrit ça, en disant que c'est à peu près égal. Et une fois qu'on a écrit ça, c'est pas très compliqué en fait. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que S de t s'écrit Sm, cosinus de oméga t plus phi s, voilà, plus phi s, avec, eh bien, Sm, qui vaut le module de h bar que multiplie em, et phi s qui est égal à phi e plus l'argument, plus un argument de h bar. Une fois qu'on a écrit ça, en fait, Sm, ça va valoir oméga h0 sur oméga c, donc avec h0 qui vaut 1 sur racine de 2 et oméga c qui vaut ce qu'on a vu ici. Et phi s, il suffit de lire ici, ça sera ça, donc phi e ce sera 0 plus pi sur 2. Ce qui nous permet, in fine, d'écrire que S de t, c'est égal à oméga sur oméga c h0 em, voilà, cosinus de oméga t plus pi sur 2. On peut le laisser comme ça, ou on peut, si on a envie, écrire que c'est moins sinus, ce qui revient littéralement au même. Le fait d'avoir un moins sinus ici vous permet de redécouvrir qu'on a un moins oméga cosinus oméga t, sinus oméga t, pardon, ce qui correspond à la dérivée, et donc de redécouvrir en fait que dans cette zone-là, ce filtre se comporte comme un dérivateur. Donc en gros, je vais résumer un peu les choses en rouge ici. Pour oméga plus petit que oméga c sur 15, on a en fait S de t qui est égal à oméga sur oméga c h0 em cosinus de oméga t plus pi sur 2. Voilà. Ensuite, on a le deuxième cas à faire, qui est le cas où oméga est cette fois plus grand que 15 oméga c. Donc pour oméga plus grand que 15 oméga c, et en fait ça signifie qu'on est dans cette zone-là du graphique. D'accord, voilà. Et donc en fait, pareil, dans une zone du diagramme de Bode très très identifiée, tant en phase qu'en gain. On voit que les asymptotes sont confondus avec la courbe sans aucune forme de problème, et que donc on va pouvoir écrire tout simplement que h bar est à peu près égal à h0. Ce qui veut dire donc la chose suivante, là on va pouvoir l'écrire directement parce que c'est beaucoup plus simple. On va donc pouvoir écrire que pour oméga plus grand que 15 oméga c, et bien en fait S de t, ça va être égal à h0 em, c'est-à-dire pour l'amplitude, le module de h bar multiplié par l'amplitude de e, cosinus de oméga t tout court, puisque la phase ici vaut à peu près 0, sans aucune forme de problème. Et donc on a les deux expressions de S, tant pour les petites valeurs d'oméga que pour les grandes valeurs d'oméga. Ce découpage, il est relativement compréhensible. Si vous êtes entre les deux, vous n'êtes pas dans une zone identifiée
du diagramme de Bode, vous avez une phase qui varie assez fortement avec la pulsation et une courbe réelle qui se décolle des asymptotes, et donc on ne peut pas avoir des raisonnements aussi rapides, et donc il faut après faire une étude un peu plus poussée de H-bar, tant en argument qu'en module. Mais dès qu'on est assez loin finalement de la zone de changement d'asymptote, on peut très rapidement assimiler H à ses équivalents. Donc ceci termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.